Nous voici de retour sur ce plateau de Regards croisés. Dans la deuxième partie, nous parlons du Niger. Le Niger, le retrait des troupes françaises est objet de discorde, Pasteur et de Congo. Alors, je pense bien que ici, nous avons gagné un premier pari avec l'annonce du retrait. D'ailleurs, le retrait des forces françaises a commencé aujourd'hui. Ce 5 octobre, ça a commencé. Et je pense qu'il est important qu'on suive l'évolution de ce retrait. Parce que l'ennemi ayant essuyé une défaite, de l'humiliation, je parle de la France ayant subi une humiliation totale, donc va vouloir semer de troubles. Et comme on le connaît, et pour pouvoir venger la mobilisation populaire pour que, d'abord, le retrait, le rappel, le départ de son ambassadeur et puis le retrait des troupes françaises, il y a très important, il y a lieu de pouvoir aviser, aviser deux alternatives. Parce que d'abord, suivre de près le départ, le cheminement de ces forces françaises. D'ailleurs, une partie de 400 hommes déjà vers le nord vont partir. Et au niveau de la garde aérienne, des forces aériennes qui sont au niveau de Niamey aussi vont le suivre. Et je pense que c'est d'ailleurs justement à ce niveau qu'il faut voir les troubles qu'on peut déjà prédire, et il faut faire extrêmement attention. Parce que ce qu'on est en train de dire, la France, surtout elle, ne va pas du tout accepter que l'opération de retrait puisse se faire dans les normes. Comment ça? Est-ce que vous pouvez expliquer? Non, on l'explique parce que la France a juré de ne jamais faire partir ses forces. Et en dernière minute, le président français Emmanuel Macron l'a annoncé en septembre. L'a annoncé justement en septembre, parce que contraint de le faire, compte tenu des critiques même au sein de son gouvernement, et même en France, on sait quand même que pourquoi vous occupez une partie, et d'ailleurs vous occupez la ville, la partie centrale de la ville, c'est-à-dire l'aéroport. Les forces sont à l'aéroport. Pourquoi la plupart des temps les forces françaises ne sont qu'à l'aéroport? Pourquoi ne sont qu'à l'aéroport? Et de surcroît, aujourd'hui, le problème pour les Maliens, pour les Nigériens, c'est le président Bazoum, qui est là, qui continue de faire à sa tête, pensant qu'il aime le président Bazoum, il est déchu en juillet. Mais il est déchu. Mais vous avez vu lors de la prise de parole par le président Macron, il a dit qu'il a consulté, il a parlé avec Bazoum. Alors pourquoi un président qui est déchu? Mais on a des relations, pas avec des individus, mais c'est avec des États. Et il y a aujourd'hui des nouvelles autorités nigériennes qui sont là. Et en principe, il faut plutôt traiter avec ces autorités. Et pour finir, les troubles dont nous parlons aujourd'hui, il faut aller jusqu'à la profondeur pour voir ce que la France est en train de préparer. Et c'est pourquoi le Premier ministre l'a bien dit. Mais je voudrais rassurer ici aujourd'hui, parce qu'on dit chez nous, Personne ne comprend ça. Personne ne comprend. Et je voudrais dire aux Maliens, nous on veut parler aux autorités maliennes, aux autorités nigériennes, on ne veut pas les dire sur ce plateau. Il y a des choses que nous voulons dire. Allez leur expliquer ça en antenne. Robert, oui, le retrait des forces françaises. Oui, là je le vois sur deux spectres. Est-ce que c'est une impression que les nouveaux maîtres de Niamey ont un doute sur ce retrait? Non, vous savez, la France qui sème le vent récolte la tempête. Ça, la France doit quitter l'Afrique. Ces histoires de base militaire, cette manière de faire le gendarme derrière les États africains, ne serait-ce que pour trouver des failles et semer des insécurités institutionnelles et profiter de temps en temps pour piller nos ressources, cela doit cesser. Je crois que l'armée française a beaucoup de travail, a beaucoup de boulot en France.
voilà, les soldats français doivent quitter l'Afrique. Et il n'y a pas à discuter dessus. Vous savez, l'Afrique, c'est vrai, a été colonisée, la France, mais je pense que nous sommes au XXIe siècle où les Africains ont grandi. Ils font les mêmes travaux que les soldats français sur les champs d'opération, et donc je pense quand même que leur départ du Niger est acté et doit aller jusqu'au bout. Robert, Maintenant, ce dont on parle aujourd'hui, oui, les là, autorités nigériennes accusent voilà. la France Maintenant, de ne pas vouloir quitter moi-même, en réalité. Écoutez, j'ai lu ou j'ai suivi sur les réseaux sociaux alors ce petit fragment de vidéo Oui. dans laquelle un Français, c'était un ex-soldat français, alors qui accusait, lui seul connaissait les sources qu'il accusait alors ses compères français de préparer peut-être des basses besognes vis-à-vis des populations nigériennes et leurs autorités. Mais moi j'ai dit, cela ne suffit pas pour que des autorités sécuritaires du Mali exhibent cette vidéo comme une preuve contre la France. Ils ont demandé que la France Du Niger, pas du Mali. Voilà, Du Niger. voilà, du Niger, voilà. Et donc, moi, j'ai dit, c'est insuffisant. Si les autorités nigériennes nous disaient que, de par leurs renseignements, voilà, ils ont eu vent de ce que, voilà, les Français sont en train de préparer contre le peuple nigérien, je serais parfaitement d'accord avec eux. Donc, vous Mais estimez aujourd'hui que ces que c'est autorités insuffisant et que c'est une manière de berner, c'est-à-dire c'est une manière de berner alors le peuple nigérien, ne serait-ce que pour faire durer dans le temps, alors du moins c'est le gouvernement de Poutine qui est en place actuellement. Parce que si un militaire veut parler, il parle soit sur la base de renseignements ou soit sur la base de preuves. Qu'est-ce qui vous indique aujourd'hui que le Niger n'a pas d'autres sources écoutez, à part cette vidéo dont vous parlez? C'est parce que les autorités nigériennes d'alors, comptent sur, je ne sais pas, leur force, leur détermination, et sont capables d'assumer alors tous les coûts ou toutes les conséquences du départ alors demandé par elles-mêmes à la France, alors qu'ils assument. Alors, il n'y a pas lieu de tomber dans les sales besognes, de tomber si bas pour dire qu'une petite vidéo alors d'un ex-combattant français alors suffirait à accuser la France de préparer des coups. Non, la France a quitté le Mali, le ciel n'est pas tombé. La France quittera le Niger sans pour autant rien faire parce que les Nigériens savent ce qu'ils cherchent. Alors, nous sommes aujourd'hui... Je pense que... Pasteur Edo n'a pas le même avis que vous. Oui, je pense que c'est une nouvelle trouvaille pour ces nouvelles autorités arrivées au pouvoir par la force des armes. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours quelque chose pour accuser la France, ne serait-ce que pour attirer l'attention et la sympathie des jeunes autour d'eux, ne serait-ce que pour durer au sommet de l'État. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec eux. Et vous non plus, Pasteur Edo. Voilà. Non, mais Robert parle comme... Et effectivement, il connaît mal la France. Pas du tout. Il connaît très mal la France. Non. Moi, je dis beaucoup de débatteurs connaissent très mal la France. Et je voudrais lui rassurer ceci. Par le passé déjà, la France a toujours manigancé, a toujours manipulé, organisé de manière obscène, de manière injuste, c'est la justification de certaines prises de position. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous saluons quand même le départ. Enfin, cette annonce de départ, ce départ qui a commencé, au retrait qui a commencé. Certains médias annoncent que ça a commencé aujourd'hui, d'autres disent que ce sera dans la semaine. De toutes les façons, ce qui est aujourd'hui effectif, ce qui est aujourd'hui important de savoir, et c'est la réalité, c'est que à partir d'aujourd'hui, le départ, il y aura. Le départ, il y aura. Et même si les versions divergent, donc, ce qui est aujourd'hui, la France ne quitte pas le Niger en gaieté de cœur. La France a été poussée parce que en quittant le Mali pour le Niger, la France pensait que c'était fini. C'est-à-dire, c'est à trouver son siège au Niger, c'est-à-dire sa base, ne sachant pas que quelque chose à l'avenir va se passer de sitôt. Et donc, Bazoum, justement, c'était ça son problème. Parce que nous, le peuple africain, un peuple
estime que les forces françaises font du mal, c'est l'effort d'occupation. Et Bazoum a accepté recevoir à Niamey, abriter ces forces-là. Chassées dans notre pays. Chassées dans notre pays. Alors c'est dire que Bazoum était l'ennemi, devenu l'ennemi non seulement du peuple malien, mais de toute l'Afrique. Parce que nous voulons que les bases françaises quittent. Les bases africaines, c'est des bras armés. C'est des bras armés de la France-Afrique, justement. Pasteur Edo, l'efficacité des interventions françaises a toujours été remise en question par le général Tiani, en particulier face à la menace terroriste croissante. Est-ce que les militaires ne se contredisent pas aujourd'hui? Quand vous remettez en cause l'efficacité d'une armée, est-ce que vous ne vous contredisez pas aujourd'hui en parlant de la même volonté de ces militaires de déstabiliser votre pays? Non, mais justement, les forces armées françaises ne sont pas là, ne sont pas en Afrique pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour nous faire du bien. Parce que si réellement la France estime que l'Afrique est indépendante et que l'Afrique peut se prendre en charge, même s'il y a des demandes d'intervention dans leur contrat, dans leur accord, l'accord qu'on qualifie souvent l'accord colonial, ou quand il y a accord de défense entre les pays africains, et la France et les pays francophones naturellement. Bon, donc, basant sur ça, mais les nouvelles autorités nigériennes sont en droit de dire que la France est toujours mal intentionnée. Je vous repose ma question. Et mal intentionnée, il parlait de renseignements et de preuves. Vous limitez les pouvoirs d'une armée. Oui. Vous vous dites que l'armée française sur votre territoire ne fait pas bien les choses. Et qu'elle n'a qu'à partir. N'arrive pas à chasser les terroristes. Oui. Vous leur demandez de partir. Alors que c'est pour ça qu'ils sont là. Vous avancez également que cette même armée que vous considérez comme incapable veut déstabiliser votre pays. Non, justement, personne ne dit les forces françaises en elles, c'est des forces préparées, modernisées, qui ont tout le, comment on l'appelle, le génie pour pouvoir travailler. Mais étant sur le territoire nigérien, la France avait un autre objectif. Les armées là, les forces armées là, avaient un autre objectif. L'objectif, c'est de pouvoir sauvegarder le pouvoir, le régime en place pour continuer par bénéficier, exploiter l'uranium et les autres ressources minières. C'était ça. Et donc aujourd'hui, le vin le pot rose est découvert. C'est découvert aujourd'hui. C'est découvert et c'est pourquoi d'ailleurs ce que les autorités nigériennes sont en train de dire, c'est tellement vérifié. Il y a la conviction dans ce qu'on est en train de dire. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec Robert qui dit que les autorités nigériennes sont en train de faire du buzz ou veulent agir. Dans le populisme. Veulent rentrer dans le populisme. Avec la France, il faut toujours être prudent, il faut être toujours vigilant. C'est pourquoi depuis l'annonce de la France du retrait de son ambassadeur et autres, nous avions toujours appelé le peuple nigérien à rester debout. L'Afrique est debout, le peuple nigérien est debout, les pays de l'Alliance des États du Sahel sont debout, l'Afrique francophone est debout contre la France. Et je pense que le retrait, nous attendons que le dernier soldat, il faut que le peuple nigérien attend le départ du dernier soldat français avant de croire à ce que la France dit. Le président français dit. Alors, et surtout, le nombre même de soldats français au Niger pose problème. Selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ce chiffre n'est pas de 1500 soldats français. Ben oui, d'autres parlent de 3000, d'autres parlent de 3500 et autres. Et bien, mais officiellement, nous avons dit 1500. La France a dit qu'une partie de son armée partira tout de suite. Et c'est à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, 1500. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi du matériel, de la logistique à faire déplacer. Mais d'abord, est-ce que ces 1500 soldats, 3000... Personne ne se le dit, on nous a dit officiellement 1500. À qui doit-on se fier? Même si c'est 1500 soldats... C'est l'effectif français. Il y a leur matériel à déplacer. Et tout ça, j'ai dit, on ne peut pas le faire en un seul jour. Il faut un petit temps sur lequel on peut alors programmer leur départ. C'est vrai, leur départ est acté et ça se fera dans les règles de l'art. Mais je suis contre le fait que les autorités nigériennes tombent dans le populisme et commencent par mentir au peuple. Vous pensez que les soldats, les officiers, au Mali, généraux... les Maliens ont décidé de couper le pont avec la France,
ils ont choisi un autre partenaire à la place de la France, au vu et au su du monde entier. Ils ont assumé leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils ont demandé le départ de la MINUSMA. Ils ont commencé alors par contrôler et sécuriser le territoire malien. Ça, voilà, c'est un vrai soldat. Mais c'est peureux. C'est peureux des officiers nigériens qui se cachent derrière une petite vidéo d'un ex-soldat français pour dire que voilà, les Français sont en train de préparer ceci. Moi, j'ai dit, il faudrait plutôt alors montrer la voie à ces putschistes-là, de travailler de concert avec les émissaires de la CEDEAO et peut-être de l'ONU. Ces putschistes du Niger? Ah oui, pour qu'ils trouvent un terrain d'entente, de passation de pouvoir, qu'ils déclinent leur cahier de charge, qu'ils déclinent alors en combien de temps ils passent, alors ils pensent alors sécuriser d'abord le Mali, organiser les élections et passer la main. Et pour vous, c'est un forum national qui doit déterminer la durée de la transition. Voilà, allons-y. Mais c'est mieux que alors de faire du buzz, de dire des choses qui ne sont pas, ne serait-ce que pour avoir la sympathie des jeunes. Parce que vous savez, les jeunes là sont manipulés, ils sont manipulables. Une fois qu'on dit aux jeunes, voilà, demain il y aura alors l'Eldorado avec tel, les jeunes y croient. Parce qu'ils sont au désarroi. Et ils manquent d'emploi, ils manquent de formation, ils manquent de quoi démarrer leurs activités. Alors moi j'ai dit, pour l'heure, on sait que le départ de l'armée française est acté. Ça va se faire. Mais que les autorités nigériennes ne nous brandissent pas des menaces qui n'existent pas. Et qui n'existent pas du tout. Je suis désolé. Hein. C'est ça. Je suis désolé que Robert insulte ici le peuple français, le peuple nigérien. Je ne les insulte pas, mais non, parce que ce que vous m'en prend aux autorités nigériennes, c'est des jeunes désœuvrés. Quand vous dites des jeunes sont incapables de nous exhiber des preuves, c'est la petite bande de vidéos. Alors, vous avez des preuves pour contredire la version de Robert. Engagée aujourd'hui, cette jeunesse mobilisée aujourd'hui par le coup de billets de petits billets. Tu as les preuves de ce que tu annonces. Tu as les preuves de ce que tu annonces. Les manœuvres des poutistes. On connaît les manœuvres des poutistes. Les mutations aujourd'hui en Afrique dépasse ce que vous donnez comme argument. Dépasse ce que vous donnez comme argument. Qui sont vraiment engagés dans ça. Pasteur Edo, le débat n'est pas autour de la jeunesse nigérienne. Même l'armée, je crois qu'il insulte même l'armée nigérienne, il est qualifié de peureux. Ces généraux qui font la fierté de l'armée nigérienne. Pas du tout. Il vient ici les qualifier. Non, je crois que un général. Les généraux qui prennent les armes contre le pouvoir constitutionnellement élu, moi j'ai dit, ça c'est un déni. Tu ignores. Ils sont en faute, ces poutistes-là. Ils sont en faute. Tu ignores. Ils allaient, le général Tiani fait démissionner de l'armée et aller aux élections. Tu peux me laisser. Ça, la loi le lui permet. Tu peux laisser continuer. Ça n'a fait que 2 ans. Tu peux me laisser continuer. Alors c'est pour ses intérêts personnels, il n'a pris le pouvoir. Tu peux laisser continuer. Justement, les richesses du Niger, si elles sont bien exploitées, elles sont bien orientés, ne vont pas faire des jeunes désœuvrés. Et justement, tous ceux qui ont dirigé le Niger ont servi la cause, pas du peuple nigérien, mais de la France. Et aujourd'hui, on a découvert le prix du kilo. Le prix du kilo de l'uranium, c'est combien? Et combien la France l'achète? Et pendant des années. C'est ce qui a rendu le Niger riche, le peuple nigérien riche, pauvre. Et aujourd'hui, ce peuple-là se soulève contre la France. On ne peut pas venir leur dire ici qu'ils sont des désœuvrés. Je ne suis pas d'accord. Et au même moment... Alors, est-ce que ces 1500 soldats qu'il y a au Niger... Mais ce que nous avons jusque-là, le chiffre que nous avons, c'est 1500. Donc on dit que c'est trop, c'est plus de 1500. Mais officiellement, et quand vous écoutez même les officiels français, ils parlent de 1500. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'ils sont plus de 1500 et que ça doit avoisiner 3000. Bon, personne ne saurait avec exactitude le chiffre, l'effectif réel et pourquoi aussi, et pourquoi faire aussi de blackout, pourquoi faire aussi je ne sais pas, de mythe sur l'effectif des soldats français au Niger. Pourquoi? Alors c'est parce que la France serait mal intentionnée par rapport à ça, pour ne pas dire exactement le nombre de personnes. Et d'ailleurs, ces gens, pour moi, ces soldats aujourd'hui, c'est sans demi-fils,
c'est SDF, c'est sans domicile fixe. Parce qu'ils vont aller où? Ils vont aller en France. Ils vont aller en France? Non, pas du tout. Les Français quitteront le Niger, mais pas par le Bénin. Voilà ce qu'a déclaré le général Toumba. N'importe quelle direction, sauf le Bénin, a-t-il insisté. À quoi doit-on s'attendre? Oui, mais peut-être il y a le Tchad. Il y a le Tchad. Pourquoi ils ont quitté le Mali? Ils n'ont pas pu rentrer en France. Ils sont allés au Niger. Maintenant, du Niger, ils peuvent aller peut-être en Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller au Tchad. On ne sait pas. On ne sait pas où ils vont aller. Le problème des Nigériens, normalement. Non, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir du territoire nigérien. Ils n'ont qu'à sortir du territoire nigérien. Mais lui, il insiste, mais pas par le Bénin. Pourquoi? C'est à lui de savoir pourquoi. Je ne sais pas. Pourquoi, si ce n'est pas par le Bénin, justement parce que le Bénin devient un danger pour le Niger. Avec la position guerrière devant ta guerre de Patrick Talon. Donc, par le Bénin, on dirait que c'est pour aller s'asseoir, c'est pour aller se loger, rester au Bénin et vouloir attaquer encore le Niger. Bon, donc, je crois que ce qui est fondamentalement noté aujourd'hui, le départ. Alors, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, le peuple nigérien, les autorités nigériennes peuvent même faire blocus sur la frontière, de la frontière Bénin-Niger, pour éviter un déploiement vers la zone. C'est leur droit le plus absolu. Mais ils n'ont qu'à aller d'où ils sont venus. Ils n'ont qu'à aller, les forces françaises n'ont qu'à aller d'où elles viennent. Est-ce que vous partagez le même avis? Non, du tout. Du tout. Est-ce qu'on peut interdire d'abord à l'armée française de passer par le Bénin? Je ne suis pas d'accord sur l'analyse que les gens font sur la position du Bénin. Le Bénin appartient à une communauté, la communauté des États de la CEDEAO. La CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali. Alors, le Bénin fait partie des États... Contre le Niger plutôt. Alors, le Bénin fait partie de cette institution. Et le Bénin en souffre de ces sanctions. Le Bénin ne fait que appliquer le mot d'ordre de la CEDEAO, tout comme le Togo. Non, c'est trop dur. Aujourd'hui, le Togo... La position est trop dure. L'OTR même a sorti alors une note... L'Office togolais des recettes a sorti une note interdisant... Oui, c'est sur papier, il faut le faire. C'est sur papier, il faut le faire. Sur le Niger. Il faut le faire sur papier. Il faut le faire. Alors, le Bénin est un pays responsable et non un pays hypocrite. Moi, je salue la position du Bénin. Quand on appartient à un ensemble, on respecte alors le mot d'ordre de cet ensemble-là. On n'est pas un État hyplocrite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Donc, c'est la responsabilité d'aller agresser un autre pays. Est-ce que le Bénin a déjà agressé? C'est la tentative, déjà. Est-ce que le Bénin a déjà agressé le Bénin? Veut agresser? Non. Robert, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités nigériennes sont en droit d'imposer un trajet à l'armée française? Non, ça montre combien de fois ces généraux sont des peureux. Non, mais écoute, et qui tremblent de voir toutes choses. Vous savez, moi j'ai dit, eux-mêmes ils savent que la manière dont ils ont pris le pouvoir est totalement gauche. Vous savez, la Constitution a permis même aux gens... La Constitution a permis aux soldats qu'ils veulent faire de la politique, de démissionner de l'armée et de devenir civil, de faire la politique. ATT l'a démontré. Alors, si Tiani, c'est qu'il est le sauveur du Niger, il pouvait ne pas faire coup d'État, mais plutôt démissionner de l'armée, attendre les élections, y aller compétir et être élu par les peuples nigériens. Il ne fallait pas attendre. Il ne fallait pas donner encore le temps à Bazoum de faire 5 ans au Niger. Tout ce paradis. Tu penses ça? Vous savez, tout ce paradis qu'on promet aux jeunes Nigériens. Si après l'ère Tiani, rien de tout ce tout ce qu'on dit aujourd'hui aux jeunes, de toutes les promesses qu'on fait aux jeunes ne se réalise, alors que direz-vous qui aujourd'hui supportez ce que moi j'appelle un déni? C'est un déni que vous supportez. Nous avons opté pour la démocratie. La démocratie demande à ce que qui a fait ces promesses-là aux jeunes? Par les élections et non pas par un coup de force. Alors moi je me mets en faux contre toute personne qui prend les armes pour prendre le pouvoir. Tu es mal informé. Au nom d'un certain panafricanisme ou au nom d'un peut-être... il ne suffirait pas d'insulter la France, d'être contre peut-être le partenariat français pour alors avoir la sympathie d'une partie de sa population et brimer les autres. Moi, je dis, les poutistes là ne font que brimer leur population. De Gaulle n'a-t-il pas pris les armes en 58 pour venir au pouvoir?
Ce n'est pas en France? Qui? De Gaulle, mais aujourd'hui c'est lui. Le contexte n'est pas le même. Mais quand vous parlez de Gaulle aujourd'hui, c'est comme s'il est le père fondateur. Le contexte n'est pas le même. Même avec Il est le père fondateur de la France. On a dit le pays de Gaulle. Moi j'ai dit, non, je te pose une question. À un moment de la gouvernance de Bazoum, la situation sécuritaire était acceptable. Non, mais écoutez. Ah oui. Et puis, ces généraux étaient les éléments. Non, pas du tout. Non, Robert, pas du tout. Pas du tout. Il y avait des attaques. Il y a des attaques. Autant. Les soldats nigériens tombent du jour le jour. Autant de Bazoum, il y a eu beaucoup d'attaques plutôt. Tu es mal informé. Pas du tout. Tu es mal informé. Il y avait eu accalmie. Quelle accalmie? Il y a eu quelle accalmie? Les gens cessent de dire de jeter le bébé avec l'eau. Donne-nous les preuves de ce que tu avances. Robert, ce n'est pas normal. La France ne reconnaît pas les autorités nigériennes. M'avait discuté avec elle. M'avait discuté avec elle. Est-ce qu'elle va se plier à leur nouvelle C'est cette France-là de double. Pasteur Edo, laissez-nous. Les autorités nigériennes actuelles ont intérêt à prendre la diplomatie pour discuter avec la CEDEAO, l'ONU et tous leurs partenaires et faire en sorte que voilà, ils trouvent un consensus. Parce que vous savez, les États africains ont opté pour la démocratie. La démocratie a tracé la voie pour accéder au pouvoir. Quand cette voie est faussée, il faut d'abord passer à une étape d'explication. La démocratie, c'est faire... vous comprenez, appauvrir les populations. Ils ont mis fin détourner les fonds. Voie constitutionnelle. Même avec eux, ils vont détourner les fonds. Non, je dis, c'est ça la démocratie. C'est de sevrer, d'appauvrir les populations. Le devoir premier, c'était de défendre alors le territoire nigérien. S'ils n'ont pas pu le faire, ils ont pris les armes à moins cher. Alors mettre un terme à un pouvoir élu démocratiquement, je dis, ils sont dans le déni. Et ils ne vont pas se jeter dans cette pâture de jeter du discrédit sur la France, ne serait-ce que pour avoir une partie des Nigériens derrière eux. Si réellement. Ça, c'est ce que moi, je dis. Non, en fait, quand nous prenons les cycles, vous savez, quand nous prenons les cycles de tous les changements politiques. Mais c'est toi qui as encore la parole. Depuis 1960 jusqu'à Depuis quand tu as la gueule aussi dure comme ça, c'est la première fois que je te vois la gueule dure comme ça, laisse-moi finir. Aujourd'hui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, le départ, le retrait des forces françaises du Niger est acté. Alors, ce qu'on demande, c'est que la France n'a qu'à être responsable et rapatrier ses forces de manière responsable pour ne pas vouloir créer de problèmes au Niger. Mais je lui dis que le peuple nigérien est debout. Et donc, je ne suis pas en train de voir les généraux qui ont des services de renseignement ne peuvent pas venir parler, argumenter sans preuve. Ce ne sont pas des petits. Et la petite vidéo est ce ne n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça seulement. Ils ont d'autres sources de renseignement. Sur parler sur la base des preuves tangibles qui peuvent exhiber, je serai d'accord avec eux. Nous sommes pris par le temps. Je te dis une fois encore que les services de renseignement ont mis des informations à la disposition des autorités nigériennes. Merci beaucoup de nous suivre, mesdames.